Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment activer votre robot ApolloBot. Si c'est la première fois que vous me rencontrez, mon nom c'est Nassa Thibault, trader automatique et fan de business en ligne. Pour commencer, il faut dire que pour activer ApolloBot, vous avez besoin de 201 $. Et les 201 $ seront répartis comme suite. 100 $ de capital minimum qui sera déposé sur votre échange Binance ou bien Bybit ou bien OKX. Voilà, ça va dépendre de l'échange ou bien du portefeuille que vous allez choisir pour votre opération de trading. Et les 100 autres dollars seront utilisés pour l'activation de robots ApolloBot, dont l'achat des frais de gaz. Et les 1 $ vont servir de frais de transfert de votre argent de Binance à ApolloBot. Alors, si c'est votre première fois de rejoindre l'univers du trading et que vous n'avez pas d'argent sur votre portefeuille, bon, nous sommes ici dans le cas de Binance, d'accord, mais voilà, ça peut être n'importe quel portefeuille, parce qu'avec ApolloBot, vous avez la possibilité d'utiliser différents types de portefeuilles, et quel que soit le portefeuille que vous allez utiliser, si c'est votre première fois, vous avez besoin d'abord de recharger votre compte Binance. D'accord? Vous avez besoin de recharger votre compte Binance. Et pour recharger votre compte Binance, vous avez besoin de venir dans Actif au bout ici. Et puis, vous venez tout simplement faire, vous venez tout simplement taper ajouter des fonds. D'accord? Vous allez taper sur ajouter des fonds et on vous dira, voilà, comment est-ce que vous pouvez le faire, parce que vous avez plusieurs possibilités. Soit d'ajouter des cryptos en utilisant la blockchain, vous avez la formule de Binance Pay, vous avez la formule du trading P2P. Alors voilà, donc nous avons toutes ces possibilités de déposer de l'argent sur Binance, d'accord? Voilà. Et j'avais déjà fait dans ma chaîne YouTube des vidéos montrant comment ajouter des fonds à son compte Binance et comment vendre voilà, en utilisant ces fonctionnalités-là. Donc, vous avez seulement juste à aller fouiller dans ma chaîne YouTube et vous verrez les vidéos qui vous apprendront comment faire cela. Et à la suite de cela, si c'est toujours votre première fois, vous venez ici dans Futur. Vous venez ici dans Futur. Et là, il sera question d'activer votre compte de trading futur. Voilà. Et donc, vous allez venir ici dans les 3 points ici. Vous ouvrez. Et quand vous ouvrez, vous venez chercher préférences. D'accord? Mais avant de venir à préférence, il faut vous assurer que c'est cette partie qui est cochée. Voilà, classique, mode de trading classique. Assurez-vous que c'est cette case qui est cochée. Puis vous venez dans préférence. Donc vous ouvrez préférence. Et quand vous ouvrez préférence, vous venez par là. Mode de la position. Vous ouvrez. Et puis vous rassurez que c'est mode de couverture qui est coché. Assurez-vous que c'est cette case qui est cochée. Et si c'est le cas, vous revenez en arrière et vous venez ouvrir mode de l'actif. Et vous cliquez sur la flèche ici pour ouvrir. Et également vous assurez que c'est mode multi-actif qui est coché. Voilà. Après cela, vous pouvez descendre encore plus légèrement dans unité préférée pour venir ouvrir. Donc on ouvre, vous ouvrez et puis vous allez vous assurer que c'est
que c'est ça qui est coché, USDT ou bien USDC. D'accord? Voilà. Chez moi, c'est USDC parce que j'ai une position sur USDC. D'accord? Donc, ça peut être US. Chez vous, ça sera USDT. Donc, assurez-vous que c'est ça qui est coché. D'accord? Voilà. Et puis, à la suite de ça, bon, le paramétrage, il est long. Mais si c'est votre première fois, vous pouvez me laisser un message. Et puis, je vais vous aider à faire cela sans vraiment de gêne. Je suis ouvert à ça. Et donc, après cela, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir dans votre compte ApolloBot. Vous allez venir dans votre compte ApolloBot et maintenant, il est question de déposer votre argent déjà dans votre portefeuille Binance sur votre compte ApolloBot. Donc, dans ce cas, vous venez dans ici le mien. Vous venez dans le mien. Donc, je précise que votre argent est déjà dans votre portefeuille ApolloBot. D'accord? Voilà. Pardon, dans votre portefeuille Binance. Ça peut être Binance, ça peut être n'importe quel portefeuille. Donc, je reviens en arrière pour vous dire qu'avec ApolloBot, vous avez la possibilité d'utiliser tous ces portefeuilles-là. Binance, OKX, Bybit, BitGet, HTX, ainsi de suite. Voilà, donc vous avez la possibilité d'utiliser tous ces portefeuilles pour trader avec ApolloBot. Donc, ici, nous avons notre argent sur Binance. Voilà, donc je viens de vous montrer comment il faut le faire. Donc, je suppose que vous avez votre argent sur Binance. Et donc, dans ce cas, vous venez ici dans Dépôt. On va taper ensemble sur Dépôt. Et quand vous tapez sur Dépôt, vous allez choisir la chaîne de dépôt qui vous convient. Ça peut être Binance Smart Chain, ça peut être Arbitrum, ça peut être Polygon. D'accord? Voilà, vous avez le choix entre ces trois. Arbitrum, Polygon et puis Binance Smart Chain. Mais moi, le plus souvent, j'aime utiliser Binance Smart Chain. D'accord? Voilà, donc, on coche la chaîne que nous souhaitons utiliser. Ici, nous allons le faire avec Binance Smart Chain. Et quand vous cochez le portefeuille, la chaîne souhaitée, vous descendez juste en bas et vous venez copier l'adresse. D'accord? Vous venez copier l'adresse. Vous faites copie de l'adresse. Et puis, vous revenez dans votre compte Binance. Quand vous êtes dans votre compte Binance, il faut vous assurer d'être dans actif ici. Donc, actif. Quand vous êtes dans actif, vous venez dans envoyer ici. Vous venez dans envoyer ici. On tape ensemble. On va vous demander envoyer à un utilisateur de Binance. Non, c'est pas ça. Parce que envoyer à un utilisateur Binance, ça veut dire que vous envoyez à quelqu'un qui utilise Binance. Alors que dans notre cas, c'est pas le cas. Il s'agit chez nous d'envoyer sur une blockchain, notamment sur la chaîne ApolloBot. Donc, nous allons venir choisir ici, retrait de crypto. On va choisir retrait de crypto. Donc, on tape ensemble retrait de crypto. Et quand on tape retrait de crypto, on va venir choisir USDT. Parce que ApolloBot ne reçoit que des USDT. D'accord? Voilà. Donc, on choisit USDT. Quand vous choisissez USDT, vous venez ici, dans la case ici. On dit appuyer long pour coller. Donc, on appuie sur la case et on colle l'adresse qu'on vient de copier sur ApolloBot. Et quand vous finissez de saisir l'adresse, vous descendez juste en bas ici. Vous tapez et vous choisissez Binance Smart Chain.
parce que c'est ce que nous avons choisi dans Apollo Bot. Donc, ne vous trompez pas de réseau. Alors, après avoir choisi le réseau, vous allez descendre encore légèrement ici. Et ici, il est question de saisir le montant à retirer. Et donc, vous tapez 101. Vous tapez 101. Et ça va vous montrer 101 USDT. D'accord? Voilà. Et après avoir saisi le montant à retirer, vous allez descendre légèrement ici. Et vous allez taper sur retirer. Alors, dans mon cas, je ne vais pas retirer parce que je n'ai pas besoin de faire de retrait, de dépôt sur Apollo Bot parce que voilà, mon compte est déjà activé. Mais il s'agit de vous montrer. Et après avoir tapé sur retirer, ils vont vous demander sûrement de taper votre mot de passe ou bien de saisir votre code de Google Authenticator, voilà, pour valider le retrait. Et après ça, voilà, votre retrait sera fait de Binance et votre dépôt sera fait sur Apollo Bot. Et après cette phase de retrait sur Binance, on revient dans Apollo Bot et là, nous supposons que votre argent est venu. Votre argent est déjà sur Apollo Bot. Et si votre argent arrive, vous allez le voir ici. Voilà. Vous allez le voir ici. Solde USDT. Vous allez voir votre argent ici. Et après cela, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir ici dans gaz. D'accord? Voilà, vous pouvez venir ici dans gaz ou soit vous pouvez le retrouver ici à l'accueil. Voici gaz ici aussi. Voilà. Soit vous pouvez passer par ici ou bien passer par mien pour acheter votre gaz. Et donc, on va taper sur gaz et quand on tape sur gaz, vous allez venir taper sur 1000 gaz, d'accord, pardon, 10 000 gaz. Vous allez venir taper sur 10 000 gaz. Voilà. Et quand vous tapez sur 10 000 gaz, ça veut dire que vous cochez. Mais naturellement, le système coche automatiquement 10 000 gaz. Ça veut dire que c'est pour 100 USDT. 10 000 gaz, c'est pour 100 USDT. Donc, le système coche automatiquement 100 USDT. Vous avez la possibilité d'acheter pour 50 $ ou bien soit pour 30 $. Mais il est recommandé d'acheter pour 100 $. Voilà. Et donc, après avoir coché 100 $, vous venez ici et vous tapez sur payer. Voilà. Tout simplement, vous tapez sur payer. Et quand vous allez finir de taper, vous allez voir que le système va activer votre solde de gaz et vous verrez ça ici dans solde de gaz, d'accord? Et puis voilà, c'est simplement. Et après cette phase, vous pouvez maintenant passer à l'étape d'activation des trades. Et puis voilà, c'est lancé, votre compte Apollo Bot est activé, vous pouvez lancer. Cela suppose que vous avez déjà fait votre liaison API. Voilà. Et si ce n'est pas encore fait, il faut le faire sur ma chaîne YouTube également. Vous avez des vidéos qui montrent comment faire les liaisons API, dont la liaison API de Binance Apollo Bot. Alors donc, c'était la petite vidéo que je voulais faire pour vous, juste pour vous montrer comment activer votre robot, Apollo Bot et le mettre en marche. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Voilà, ça va vous permettre de rester en contact avec la chaîne et d'être toujours informé de toutes ces nouvelles vidéos que je mets là-bas sur ma chaîne. Allez, portez-vous bien et puis on va se revoir prochainement dans une nouvelle vidéo.